Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en fait aujourd'hui nous sommes le 15 juin. Je vous tourne une petite introduction parce que cette petite introduction viendra précéder une vidéo qui parle de parentalité et de quelque chose qui a eu lieu, d'une anecdote autour de la parentalité. Comme toujours, je suis toujours très sceptique. J'ai pas revisionné cette vidéo-là que j'ai tournée déjà il y a quelques temps, mais comme vous me connaissez, vous savez toujours que je suis très sceptique que cette vidéo vous intéresse. Les guides le confirment, je suis toujours très sceptique que les guides me demandent de parler de parentalité, même si régulièrement vous me dites que justement, au contraire, vous kiffez ces vidéos-là parce que vous avez plein de déclics dedans. Je suis encore dans la même énergie, c'est que là, je m'apprête à vous diffuser cette vidéo ce week-end tournée il y a quelque temps. Je me rappelle plus comment j'ai expliqué les choses dans cette vidéo. Je vous ai raconté ce qui s'est passé. J'ai dû donner des clés de compréhension à côté, mais je me souviens plus. Euh, et je me dis, mais en quoi cette vidéo peut être intéressante? Si je m'écoutais, je la publierais pas et je l'effacerais. Vous voyez, grosse contraction des guides. Et c'est toujours ainsi que je vis les choses quand il s'agit d'une vidéo parentalité. C'est que j'ai l'impression que c'est une vidéo qui ne va rien vous apprendre et vous allez vous emmerder devant cette vidéo. Et à chaque fois, vous me dites non, non, au contraire, ça vous apprend beaucoup de choses. Donc, je vais vous la publier, mais encore une fois, je suis dans la même énergie à pas comprendre en quoi cette vidéo va vous être utile. Je joue le jeu parce qu'on me le demande. Vous me ferez vos échos en coaching par rapport à ça, vos retours, quelles clés de compréhension ça vous aura apporté. En gros, ça va parler de mon rôle de maman face à ma fille qui a un problème et comment je réagis face à ce problème. D'accord ? Retenez toujours que quand votre enfant a un problème, vous devez être là en support, mais ce n'est pas à vous de régler tout le problème. Vous devez lui apprendre à savoir régler ses problèmes aussi, mais il faut trouver le juste équilibre et en fonction de l'âge. Moi, j'ai quand même une pitchounette qui a 9-10 ans, donc c'est quand même pitchoun, 9-10 ans, vous voyez. Et donc, inévitablement, je m'en mêle un petit peu, mais j'essaye de rester quand même un peu à ma juste place. Si votre enfant a un certain âge et commence à aller vers les 16-18 ans, en général, j'aime bien qu'on en parle ensemble pour vous apprendre à être à votre juste place et à pas infantiliser votre enfant et à ne pas... apprenez-lui à régler ses problèmes. Vous ne devez pas essayer de prendre toute la place. C'est pas ça en fait. Et là-dessus, il y a aussi quelque chose parfois un peu de toxique chez certains parents, c'est de vouloir prendre toute la place parce que je trouve ma valeur là-dedans. Tu vas voir, je vais te prouver que je suis un bon parent, je veux te montrer je veux que tu te sentes redevable, je veux que tu m'admires, je veux que ci, je veux que ça. Et en fait, il y a quelque chose de malsain, beaucoup trop axé sur le jeu du parent. Et oui, c'est ça, ça devient un jeu malsain. Et l'enfant ne le vit pas bien en fait. L'enfant ne le vit pas bien d'avoir un parent trop omniprésent, trop étouffant, trop présent. Et en fait, il faut vraiment, pour les personnes qui sont en coaching avec moi, qu'on aborde ces thématiques précises en coaching en fonction de la problématique que vous avez pour adopter le comportement adéquat dans la situation que vous vivez. D'accord ? Peut-être que de temps en temps, je vous relaterai en vidéo quelques exemples que vous vivez, qui sont vécus en coaching et que je vous montrerai un peu comment je vous conseille, quelle est la posture à adopter, parce que parfois il y a des adolescents qui font des bêtises, et ces adolescents-là, il faut leur apprendre à être face à la responsabilité de leurs actes.
Si votre ado il fait n'importe quoi, ben, il va falloir rester un peu en retrait, parce que si vous réglez son problème, vous pouvez être sûr que le mois prochain il recommence. Donc en fait, il va falloir rester un peu en retrait et regarder comment il gère le truc, quitte à ce que ce soit lui qui ait des échanges parfois avec les avocats, avec le proviseur, avec certaines choses. Pourquoi? Bah pour que ce soit inconfortable, qu'il apprenne aussi l'envers du décor. Quand tu fais des conneries, derrière tu vas devoir aussi régler ta connerie, et souvent c'est cet inconfort qui va lui enseigner de je vais peut-être un peu mieux me comporter, plutôt que d'essayer de faire en sorte que la loi ne lui tombe pas dessus, de faire en sorte de tout régler à sa place. Il n'aura pas obtenu sa leçon dans cet apprentissage. Si votre enfant il dilapide son argent, il va falloir lui apprendre à régler son problème d'argent. Parce que c'est comme ça, en bavant, ça va lui permettre d'obtenir une leçon. Si vous réglez son problème, vous pouvez être sûr que le mois prochain, il recommence. Donc en fait, ne soyez pas une tierce de votre enfant qui, à trop vouloir régler ses problèmes pour vous justifier une place au paradis, je ne sais pas en quoi vous croyez, ou penser que c'est comme ça que vous allez être un bon parent, que ça va vous racheter une conscience à vous, parce que peut-être à un moment, vous n'avez pas été assez présent et vous pensez que c'est ça qui va vous racheter. Pas du tout. Si vous réglez trop ces problèmes à sa place, vous deviendrez une tierce pour cet enfant. Et en fait, les guides de l'enfant ne vont pas du tout être contents de ça. Pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment au cas par cas, c'est en fonction des âges. Et bien sûr que si votre enfant est adulte, c'est pas à vous de régler ses problèmes. Hein. Voilà, vous avez vu, je me suis arrêtée à l'âge de l'adolescence. Vous avez vu, 16-18 ans. Voilà. Donc en fait, soyez un parent qui permet à l'enfant de devenir adulte. Ne soyez pas le parent qui interdit à l'enfant de devenir adulte parce que vous n'avez pas envie de vous voir vieillir, vous avez encore envie de vous voir comme un parent. Non, non, votre gamin, s'il a 30-40 ans, s'il en a 25, c'est pas un gamin de 8 ans. Arrêtez d'infantiliser votre enfant pour vous sentir plus jeune. Vous avez vu, forte contraction, pour vous sentir ci ou pour vous sentir ça. Hein. Soyez cohérent, hein, quand même, soyez cohérent, d'accord? Donc n'essayez pas d'exister ou de rattraper le temps perdu. Le temps, vous n'allez pas pouvoir vous comporter avec un enfant de 30 ans comme avec un enfant de 8 ans parce que vous ne l'avez pas fait à l'époque. Non, là vous êtes en train de l'abîmer lui pour vous ne pas vous abîmer. Donc en fait, la parentalité, il y a aussi tellement de choses à aborder autour de ça. Mais ça, pour les personnes qui sont en coaching, vaut mieux qu'on aborde la thématique précise et le problème que vous rencontrez, parce que c'est bien entendu en fonction de l'âge de l'enfant. Hein. Celui qui ne sait pas faire la part des choses en fonction de l'âge, c'est justement le pervers narcissique. Donc ne soyez pas un parent toxique qui ne sait pas faire la part des choses par rapport aux âges, hein, inévitablement. Et ensuite, je vous laisse visionner cette vidéo en espérant que vous aurez des clés de compréhension dans cette anecdote. Voilà, je vous fais des bisous et à bientôt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours samedi 1er juin, je vais faire une petite vidéo qui parle de parentalité et de toxicité. Vous avez été nombreux, comme vous le savez. Je n'aime pas parler de moi et de ma vie, parce que j'ai envie de garder, déjà que je voulais pas faire de vidéo YouTube, alors si en plus je dois exposer ma vie, alors là c'est pas question. Je n'aime pas parler de ma vie, vous savez que c'est très dur pour moi, ça. Je veux garder une intimité. Ceci dit, les guides m'ont beaucoup poussé à parler de parentalité, à faire des stories où, sur mes stories Facebook, je me dévoile un peu, au moins, sur ma parentalité. Et je ne comprenais pas le pourquoi du comment. Pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis longtemps, c'était parce que c'était pour vous montrer des choses sur la parentalité
Et au fur et à mesure, à chaque fois, j'ai eu des témoignages de folie où vous m'avez révélé que cela vous avait énormément apporté de déclic sur des choses que vous faisiez qui n'étaient pas OK, en regardant comment moi je fonctionnais dans ma parentalité et mon rôle de maman. Ça vous a vraiment fait conscientiser des erreurs que vous faisiez. Et j'ai beaucoup de témoignages parfois où vous êtes en larmes, c'est très beau, parce qu'on voit que vous êtes vraiment, c'est un sujet très profond pour vous, où vous me remerciez de à quel point, dans votre rôle de maman ou papa, vous avez changé avec vos enfants grâce à ça. De ce fait, j'ai mieux compris pourquoi les guides voulaient que je fasse au moins l'effort sur ce sujet de montrer un peu de moi dans mon rôle de maman, pour le coup. Il y a peut-être des gens qui ont pensé à un moment que, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, je suis dans un jeu de rôle. Vous voyez, contraction, certains l'ont pensé, et que la personne que je suis en réel est différente de la personne que je montre. Ben, écoutez, pas du tout. Après, si vous pensez comme ça, c'est que ce qu'on suppose, c'est ce que soi-même on fait. Ça veut dire que si vous l'avez supposé, c'est que vous-même vous savez que vous jouez un rôle sur les réseaux, parce que moi, il ne me viendrait pas à l'esprit de réfléchir en ce sens. Donc si vous-même ça vous traverse l'esprit, c'est que vous avez, vous, quelque chose à vous reprocher. Ça m'appartient pas, c'est de votre côté à vous, c'est pas mon problème. Attendez, je vais quand même boire mon café pendant qu'il est chaud. En tout cas, les personnes qui me connaissent dans ma vie personnelle me disent non, non, franchement, c'est tout toi, etc. C'est vraiment toi, quoi. T'es comme ça, devant ou hors caméra. Donc, chose qui me rassure. Voilà. Parce que je suis même allée poser la question à des gens, hein, du fait que les guides m'avaient dit que certaines personnes pourraient penser ça, ont pensé ça. Les guides viennent me cafeter, en fait. Hein. Ouais, bah ouais, ils cafetent. Ils viennent me le dire à moi, quand je dois pas faire confiance. Et d'un autre côté, ils regardent aussi comment je vibre. Est-ce que ça me blesse ou est-ce que ça me blesse pas, en fait? Donc en fait, ils me le disent aussi en ce sens, c'est pour tester aussi si le regard des autres m'impacte ou si je m'en tape le coquillard. Donc en fait, voilà, les guides ont bien vu que je m'en tapais sévère. Mais comme j'étais quelqu'un qui avait pour lampadaire d'avoir peur du jugement des autres, comme je l'ai expliqué justement dans la vidéo précédente que je remettrai en dessous si vous ne l'avez pas vue, ben oui, ils m'ont testé là-dessus en venant me dire, tu sais, on sait que, voilà. Mais en fait, je m'en tapais. Mais j'ai quand même été demandée en toute humilité. Moi, je suis toujours en train de vérifier avec humilité. Donc, je suis allée demander à des gens, bah, toi qui me connais dans ma vie personnelle, est-ce qu'à tout hasard, tu me trouves différente? Voilà. Moi, je suis ouverte à la critique. Mais bien sûr, la critique envers des gens qui me connaissent, hein, pas envers quelqu'un qui tombe là sur ma vidéo, qui me connaît pas et qui veut juger gratuitement. Vous voyez? Mais donc non, on m'a clairement dit non, non, franchement, c'est tout toi en fait. Donc voilà. Et en fait, oui, on me dit qu'en général, je suis une maman, voilà, bienveillante, voilà, avec mes enfants. Euh, Donc la parentalité, j'en parle en ce sens, et c'est pour ça que j'en parle. Et beaucoup de mamans me disent, j'adore quand tu parles de parentalité. Et là, ça fait un bail que j'en ai pas parlé. Parce que j'avais d'autres vidéos à faire, parce qu'il y avait d'autres thématiques à aborder, que c'est pas intuitif pour moi de parler de ça, parce que je pense que j'ai fait 10 000 trucs entre-temps, de façon spontanée, naturelle, et que, ben pour moi, comme c'est spontané, naturel, je vais pas penser à en parler. Vous voyez, vous n'allez pas faire une vidéo en disant j'ai accroché une lessive ce matin, vous voyez. Donc en fait, sûrement qu'il y a des choses très intéressantes qui ont lieu entre-temps qui pourraient être utiles pour vous et que je pense pas faire de vidéo là-dessus. Et je m'en excuse pour le coup. Voilà, je m'en excuse. En tout cas, là, il s'est passé quelque chose de très précis. Et là, je me suis dit,
ça vaut le coup que je fasse une vidéo là-dessus. Ça vaut le coup que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ceux qui ont suivi ma chaîne déjà l'année dernière, à peu près à cette époque-ci, ma fille de 10 ans, donc à l'époque, l'année dernière, 9 ans, avait eu quelques petits problèmes avec une gamine à l'école. Donc ça, c'est un sujet qui va tous vous concerner. Si vous n'avez pas d'enfant, cela va quand même vous intéresser parce que vous allez voir les mécanismes de toxicité dans les relations humaines et vous allez retrouver les mêmes mécanismes chez les adultes. Elle avait eu une gamine qui était très fusionnelle avec elle depuis la maternelle. Et justement, nous en revenons au profil de brebis égarée, c'est-à-dire une gamine hyper timide, hyper sensible en apparence, qui a extrêmement peur d'aller à l'école, mais qui a trouvé, waouh, une copine à qui s'accrocher pour que l'école soit sympa. Donc en fait, cette gamine avait pleuré toujours quand elle devait aller à l'école et elle s'accrochait à ses parents pour pas y aller. Mais quand Lali arrivait comme un petit rayon de soleil, heureuse d'aller à l'école, ben elle voyait en Lali le lampadaire à qui s'accrocher pour aller trouver le courage d'aller à l'école. Donc Lali l'a pris beaucoup sous son aile, ce qui est très gentil de sa part, et elle était un peu ce rayon de soleil pour cet enfant, en fait. Ses parents étaient très rassurés de voir que, waouh, elle avait une copine à qui s'accrocher. Donc jusque-là, pas de problème. Sauf que cela a duré quelques années comme ça, ce qui a permis à cet enfant de s'ouvrir et d'aller plus facilement à l'école. Et moi, comme j'étais accompagnante à certaines sorties d'école, à un moment, l'institutrice m'a un peu parlé à part en montrant comment cet enfant s'accrochait à Lali et empêchait presque Lali de parler avec d'autres enfants, en disant c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et en fait, ben moi j'avais pas d'avis, j'en sais rien, j'étais pas là à longueur de journée. Jusque-là, je voyais pas où était le mal. Étrangement, elles ont été séparées. Donc Lali a eu d'autres copines, elle continue à être copine, à se voir à la récréation avec d'autres. Mais au fil des années, cet enfant ne supportait pas que Lali ait d'autres copines. Donc ça a dû vous arriver, ça, à vos enfants, d'avoir quelqu'un de très exclusif, étouffant, comme ça, qui veut, vous voyez, par dépendance affective, qui veut posséder, qui a des attentes et qui veut que le monde autour se suradapte à sa névrose. Vous voyez? Vous voyez dans quel contexte on y vient. Le portail de l'attente, de la suradaptation. Ainsi, cet enfant était plutôt attentiste, c'est-à-dire qu'elle, au lieu de développer, de travailler sur elle, c'est normal, c'est une enfant, elle attend de l'extérieur que ça se suradapte. Donc, comme elle n'arrivait pas à avoir Lali que pour elle, elle a trouvé une stratégie qui m'a énormément perturbée l'année dernière parce que je me suis dit comment un enfant peut déjà avoir ce genre de mécanisme dans sa tête. Et j'étais abasourdie. Cette gamine est rentrée dans un processus du diviser pour mieux régner. Donc elle s'est dit, si je ne peux pas avoir Lali qui est comme un être libre qu'on ne peut pas emprisonner dans une cage, qui a un rayon de soleil, qui aime avoir plein d'amis, comme elle n'arrivait pas à mettre Lali en cage, elle a décidé qu'elle allait, comme elles étaient un trio fort, s'accaparer l'autre copine en mentant, en inventant des choses, diviser pour mieux régner. Comme ça, elle allait, par dépit, avoir l'autre copine rien que pour elle et marquer son emprise. Ce qui a fait énormément mal à Lali, qui, je l'ai vu, se flétrir, mon petit soleil se flétrissait parce que elle voyait le mécanisme où on la mettait de côté en inventant des choses qui étaient fausses. Il y avait du mensonge à l'état pur. Et elle ne comprenait pas, en fait.
Donc, comme ça lui faisait extrêmement mal au cœur, inévitablement, mon cœur de maman a saigné. Ça a été un passage dur pour moi l'année dernière. Vous voyez, j'ai mon émotionnel qui y repense encore. On n'aime pas voir ses enfants souffrir. Et c'était pas facile parce que je devais l'aider, mais sans être la personne qui règle tout. Ça, c'est pas facile parce que quand on est protecteur, on a envie de tout régler. Mais en fait, non, il faut aussi qu'elle développe des traits de personnalité dans cette histoire, en fait. Et donc, rester, être là, mais sans être trop là. Et la laisser aussi faire des choix, des décisions, et plutôt parler avec elle, mais la laisser aussi poser ses choix, en fait. Et en fait, ça a duré un certain temps, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, j'avais dit à Lali, si ça continue, je finirai par dire que ça tourne en harcèlement et j'irai voir le proviseur. Parce que ça prenait un peu trop d'ampleur. Ma fille était beaucoup trop affectée. Cette gamine, je la trouvais machiavélique. Vous voyez, derrière ce côté toute fragile et toute gentille, elle n'était pas si gentille que ça. Elle était hyper fourbe, en fait. Et moi, j'étais, oh, comment un enfant peut être comme ça, en fait. Vous voyez, j'étais estomaquée, en fait. Pour le coup, ma fille a prévenu cet enfant que si ça ne stoppait pas, j'avais déjà dit que j'irais voir le proviseur, j'en avais rien à foutre. Hein. Cette gamine, elle était venue dormir chez moi à maintes reprises, hein. Mais là, ça prenait plus, en fait. Et en fait, au final, les choses se sont donc arrangées et c'est rentré un peu dans les rails. J'avais aussi contacté la maman de la troisième gamine pour demander s'il y avait possibilité que les gamines puissent se téléphoner pour régler les problèmes, parce qu'il y avait des histoires à l'école qui prenaient une ampleur basée sur des mensonges et que j'appréciais pas trop, en fait. Donc, en fait, tout est rentré un peu dans l'ordre. Puis Lali a décidé de redevenir copine avec elle. Bon, c'est elle qui décide, hein. Ça ne m'appartient pas. Je suis restée en retrait en la laissant expérimenter cela. C'est-à-dire le pardon. Elle a expérimenté le pardon. Donc, elle pardonne à cet enfant, elle se rabiboche, elle redevient une super copine. Cette gamine essaye de m'avoir dans la poche, je la vois. Mais moi, je reste polie, cordiale, mais avec mon regard de jeter à l'œil. Vous voyez un peu? Ouais, ça prend pas, quoi. Donc, ça avait terni la confiance que moi, j'avais en cette gamine, en fait. Donc, je restais relativement neutre. Polie, cordiale, mais j'avais plus très envie que cet enfant viennent dormir à la maison. J'avais dit à Lali, là, faut me laisser à moi le temps. Moi, j'ai pas encore posé mon pardon. Laisse-moi le temps. Parce que là, c'est pas possible. C'est trop tôt pour moi. Moi, je peux pas switcher comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible, en fait. Et en fait, il s'avère que cet enfant, finalement, a déménagé. Quitté la région. Il s'avère que quand elle a déménagé, elle a voulu garder contact avec ma pitchounette et pas du tout avec la fameuse autre copine. Vous voyez? Donc comme quoi, finalement, c'était vraiment Lali, c'était vraiment personne d'autre qu'elle voulait autour d'elle. Et depuis, comme elle a quitté la région, elle se téléphone et font des visios sans arrêt. Moi, je ne peux pas toujours donner mon téléphone pour qu'elle se fasse des visios. Moi, je travaille. Enfin, j'ai quand même aussi besoin d'un téléphone, quoi. Et en fait, j'ai donné un vieux téléphone à Lali où je lui ai installé une application WhatsApp où elle peut communiquer avec cet enfant. Et figurez-vous que depuis qu'il y a ça, cet enfant ne la lâche plus. C'est-à-dire qu'en fait, Lali est son obsession. Elle veut appeler Lali en visio, mais du matin au soir. Donc, s'il y a des invités à la maison, son téléphone sonne sans arrêt. Lali lui dit, ben non, j'ai ma famille qui est là, je peux pas te parler. La gamine, elle continue. Donc, en fait, vous voyez le téléphone qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne. Quand ça s'arrête de sonner, elle ressonne, alors que on lui a expliqué. Donc, de là, vous voyez un peu le mécanisme harcèlement
comme un pervers narcissique, vous voyez, qui est en dépendance affective, ou quelqu'un qui veut vous relancer, ou tout simplement quelqu'un qui est en dépendance affective et qui joue à ça. La dépendance affective pousse à avoir des mécanismes toxiques. Donc là, normalement, vous devez commencer à avoir des similitudes et à comprendre pourquoi je vous détaille tout ça. Ça doit vous rappeler certaines personnes, voilà, ou peut-être des choses que vous-même vous avez fait, mais ce que ça occasionne comme regard de l'extérieur quand vous jouez à ça, en fait. Pour le coup, elle joue sans cesse à ça. Parfois, c'est pendant qu'on mange, ça s'arrête pas. Elle est ingérable. Puis Lali, elle fait pas que ça, quoi. Elle fait d'autres choses à côté. Donc en fait, elle peut pas passer sa vie au téléphone, à être au téléphone avec cette gamine en dépendance affective, où toute sa vie tourne autour de Lali, en fait. Donc en fait, Lali, ça la gonfle. Parfois, elle n'a pas envie de décrocher. Et son téléphone, il sonne sans arrêt. Hier, ça a été le pompon. Jusque-là, bon, je m'en mêlais pas parce que je vois que Lali, elle arrive à gérer, que si elle n'a pas envie de répondre, elle répond pas, elle s'en fout, elle met son téléphone sur silencieux et basta. D'accord ? Mais hier, pendant que moi je travaillais, je reçois un message de cet enfant, 10 ans, hein, je rappelle, 10 ans. D'accord ? Et les problèmes ont commencé, les trucs que je vous dis, divisés pour mieux régner, 9 ans. Hein. Donc franchement, ça fait peur. À 10 ans, elle m'envoie un message à moi sur mon WhatsApp, qui était le WhatsApp qu'elle utilisait avant avec ma gamine. Donc elle a mon numéro. Et là, elle m'envoie un message où elle me dit « Lali m'a dit que, ferme-la ». Voilà, elle avait dit « Lali m'a dit, ferme-la ». Moi, je suis en train de bosser en consultation, je reçois ce message. Je me dis « Putain, maintenant, cette gamine fourbe va pas commencer à me prendre la tête à moi sur mon téléphone. C'est quoi ces gamineries ?» J'ai mis en pause ma consultation. Je suis allée voir Lali en disant « Écoute, cette gamine, ta copine, là, maintenant, elle m'envoie des messages pendant que je travaille. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait ?» Donc Lali me dit, comme d'habitude, elle me harcèle. Moi, j'ai dit que j'avais des gens à la maison ce week-end pour avoir la paix, que je pouvais pas décrocher, que j'étais occupée. Comme ça, j'ai une excuse pour qu'elle me foute la paix. Et voilà, en fait. Donc, je dis oui, jusque-là, pas de problème. Mais la gamine, elle lui a répondu, je m'en fous. Je m'en fous. Et elle continue d'appeler. D'appeler. Elle lui fait même des vocaux où elle n'est pas contente que Lali décroche pas. Là, je me dis, putain, mais elle est cinglée, cette gamine. Vous voyez? Je me dis, mais elle est cinglée, en fait. 10 ans. Putain, la toxicité, elle est déjà là, vous voyez? Je m'en fous. Non, mais je m'en fous. Moi, je vais te harceler jusqu'à ce que tu me décroches. T'es obligé de me parler. Et en fait, vous voyez tous les appels, toutes les 30 secondes, elle appelle, du harcèlement, jusqu'à ce que tu cèdes. Et en fait, Lali, elle en avait rien à foutre. Et puis, comme elle parlait mal à Lali, elle lui a dit, mais t'as vu comment tu me parles? Donc en fait, je vois les messages, mais t'as vu comment tu me parles? J'accepte pas que tu me parles comme ça, en fait. Et la gamine continue, elle lui fait des vocaux, etc. Donc c'est là que Lali lui répond, ferme-la, écoute. Et là, la gamine, c'est là qu'elle m'envoie un message. Donc en fait, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, non mais, la gamine fourbe, elle essaye de passer encore de manière fourbe pour nuire à Lali. Elle recommence en fait, elle recommence sa toxicité. Donc, j'espère que c'est pas trop long à expliquer, mais je sais que moi, je me dis que je donne trop de détails, mais vous, au contraire, c'est ce que vous aimez. Donc, en fait, je donne les détails. J'envoie donc un message à cette gamine devant Lali. Lali est toujours au courant de ce que je fais. J'envoie un message à cet enfant en disant « Bonjour » avec son prénom. Pourquoi m'envoies-tu un message à moi, la maman de Lali, pour dénoncer Lali? Est-ce dans le but que j'aille la gronder? Donc j'essaye de la coincer, l'enfant, sur son intention, que c'est malsain. Donc je lui pose la question.
Elle ne me répond pas. Elle me lit, elle ne me répond pas. Je me dis, si elle a eu le culot de m'écrire à moi, elle va assumer jusqu'au bout. Je vais la mettre comme on doit mettre un enfant face à ses responsabilités quand il essaye de développer un caractère toxique, et là c'est de la manipulation. Vu que j'avais vu tous les messages, elle me racontait que ce qu'elle voulait. Elle voulait juste mettre en tort Lali, contacter sa mère et faire sa cafeteuse pour que j'engueule Lali. Donc vous voyez le côté machiavélique. Punir Lali qu'elle ne lui répond pas au téléphone en passant par moi. Donc vous voyez quand même le mécanisme déjà machiavélique à 10 ans, derrière une petite tête d'ange de je suis timide. Mon cul, oui. Mais moi je suis scotchée de voir ça. Donc, je me dis, elle me répond pas. Je me dis, elle est culottée la gamine. Donc je me dis, je vais revoir Lali. Je dis, écoute Lali, tu peux me montrer ton téléphone et je vais prendre des photos de vos échanges. Elle me dit oui, pas de souci. Donc elle me montre et je prends en photo la conversation du début jusqu'à la fin où on voit la gamine, comment elle parle mal à Lali et que c'est elle qui a commencé à mal parler à Lali avant que Lali en vienne à dire mais ferme-la. Et là, je lui envoie tout à la gamine. Je lui en renvoie tout pour la mettre face à ses responsabilités et lui montrer que j'ai tout lu. J'ai tout vu. De là, je lui réponds, comme tu vois, je suis allée voir Lali. J'ai lu tous vos échanges, donc je sais tout. Et donc, ce que je retiens surtout, c'est que Lali t'a expliqué qu'elle ne pouvait pas décrocher le téléphone parce qu'elle avait des invités à la maison et que tu refuses de l'accepter. Et que tu lui as même dit que tu t'en foutais. Donc je lui dis, est-ce que là, tu trouves cela gentil de venir contacter sa maman pour que sa maman la gronde? J'ai dit, moi, personnellement, je ne trouve pas cela gentil de ta part. Et là, la gamine, là, elle m'a répondu. Elle a répondu, oui. C'est vrai. Je m'excuse. Je suis désolée. Je vais aller m'excuser auprès de Lali. Je me dis, bon, on a remis un coup d'extincteur sur sa toxicité à cette gamine, mais décidément, c'est récalcitrant en elle. Ça a l'air cyclique. Comment on peut être tordu à cet âge-là, à ce point-là? Donc, observez bien les masques des gens, hein. Tombez pas dans le piège. Hein. Là, on m'a même fait le test de la brebis égarée en version pitchoun. Parce qu'ils savent que les enfants, moi, je suis très sensible aux enfants. Donc là, on m'a mis un personnage machiavélique dans une petite tête d'ange en brebis égarée pour même voir si j'allais tomber dans ce piège. Non, je ne suis pas tombée dans ce piège. Non, non, du tout. Quelque part, Lali a vu aussi que je la protégeais et que le regard des autres, c'est pas ça la priorité chez moi, parce que j'en ai rien à foutre de cette gamine et de ce que pensera sa mère, en fait. J'en ai mais fichtrement rien à foutre. Parce qu'inévitablement, elle m'écrit du téléphone de sa mère. Donc sa mère, elle va peut-être voir les échanges. Mais si vous saviez à quel point je m'en contrebalance de cinglé. Donc en fait, moi, ma priorité, c'est ma gamine, la sécurité de mon enfant. Donc en fait, certainement qu'elle, elle pensait que j'allais choisir cette gamine plutôt que ma propre fille. Elle ne s'attendait pas à ça comme réaction, visiblement. Quelques instants après, Lali m'envoie un message en me disant ah elle m'écrit ah maintenant c'est moi qui me fais gronder par ta mère. Donc Lali, elle sourit parce qu'elle sait que je ne suis pas du genre à laisser faire. Puis elle voit que finalement je suis de son côté, donc elle est rassurée. Donc elle me raconte ça, je lui dis, franchement, elle me connaît bien mal de venir se frotter à moi avec ses méthodes fourbes et sournoises. Elle me connaît mal pour jouer à ça avec moi. Donc Lali, elle souriait parce qu'elle me connaît, elle sait que la fourberie, la sournoiserie avec moi, ça passe pas, hein, ça reste à la porte. Hein. Donc en fait, elle m'avait dit qu'elle allait s'excuser auprès de Lali. Mais en fait, quand j'ai été revoir ses messages,
Elle avait dit à Lali, je suis plus ta copine. Vous voyez, en fait, elle s'excusait pas. Par contre, après, une minute après, elle passait de je suis plus ta copine à je m'excuse. Puis les messages après, je pleure, je suis en train de pleurer. Vous voyez? Donc en fait, vous voyez le mécanisme, c'est toujours le même. C'est je t'attaque, le trousseau de clés. Ça prend pas, je joue la sournoiserie de ah, je m'excuse. Mais il y avait une minute d'écart. Je me dis, mais la gamine, elle est bipolaire. Comment elle peut dire je suis plus ta copine et une minute après, je m'excuse? Donc là, normalement, ça doit vous faire penser à des personnes aussi autour de vous. C'est le même mécanisme, vous voyez? Et en fait, et la phrase après, la culpabilité. Je pleure. Je suis en train de pleurer. Vous voyez? Et ce mécanisme de culpabilité toxique pour venir faire la brebis égarée. Donc là, normalement, vous avez dû faire une analyse et voir à quel point c'est hard hein, quand même. Ouais, c'est hard. Bon, sans doute que cette gamine, si elle est comme ça, c'est pas normal. Elle l'a vu faire. Hein. Elle l'a vu faire par quelqu'un, hein, parce que... Mais je me suis dit, mais moi j'étais scotchée. J'imagine pas du tout mes enfants avoir ce genre de mécanisme machiavélique. Mais si une gamine en face, elle est comme ça, c'est que ça se passe comme ça chez elle. Elle l'a vu faire. On l'a peut-être fait avec elle. Vous voyez? Donc, elle-même, déjà à cet âge-là, elle devient déjà toxique. Vous voyez? Donc, j'ai dit à Lali, écoute, moi je la bloque, hein, moi je n'ai pas envie d'être emmerdée. Elle en a déjà assez fait l'année dernière. J'ai passé l'éponge, mais là je vois qu'elle recommence, c'est bon, hein, elle va pas venir me gonfler pendant que je bosse, à m'envoyer des gamineries pendant que je travaille, etc. Ce que Lali d'ailleurs lui avait dit, qu'est-ce que t'as envoyé des messages à ma mère, elle est en train de travailler, t'es en train de la déranger, arrête ton cinéma, quoi. Et en fait, Lali n'avait même plus envie de lire ses messages, elle jouait, elle faisait des trucs. Suite à ça, j'étais heureuse de voir que Lali n'était pas impactée émotionnellement. Parce qu'en fait, je regardais comment elle était. Et je regardais, elle, comment elle était impactée. Et en fait, elle avait un détachement de folie. Elle s'en foutait. Elle s'en foutait, mais ça l'affectait pas. Genre, elle refait encore une crise. Comme je la voyais en détachement comme ça, je lui dis, mais elle t'en fait encore souvent des crises comme ça? Ah oui. Donc je me dis, punaise. Et j'étais pas au courant. Non, Lali finissait par être rodée de ses crises, mais ce qui était bien, c'est qu'elle rentre pas dans son jeu. Elle s'en fout. C'est-à-dire qu'elle rentre pas dans son jeu. Quand elle fait des crises comme ça, elle l'ignore, parce que ça l'intéresse pas en fait. Et elle la recadre. Donc j'étais contente, parce que je me suis dit, elle a pris de la graine par rapport à l'année dernière, elle a appris à se défendre, et en fait, elle gère bien. Et je la voyais pas du tout impactée émotionnellement. Donc je me suis dit, elle arrive à mettre de la distance et à se défendre. C'est important pour un enfant de savoir être sa propre sécurité. Parce que quand vous n'êtes pas là, à l'école, il faut qu'il sache le faire. Et pas être impacté par l'extérieur. Donc là, je me suis dit, waouh, j'étais vachement contente intérieurement. Puis je l'observais et je voyais qu'elle me parlait de conneries, etc. Ouais, t'as vu ça, ça. En fait, je voyais, mais à quel point elle s'en foutait sévère. Elle s'en foutait, mais royale, quoi. Je me suis dit, elle joue pas un jeu, parce qu'elle est très sensible. Vous savez, la semaine dernière, il y a une souris qui est morte, elle n'a pas réussi à la sauver, le chat l'avait abîmée, elle a retrouvé la souris morte, elle hurlait en pleurant pendant une demi-heure. Donc, elle ne sait pas cacher ses émotions. Je voyais vraiment que là, non, l'émotionnel, vraiment, on s'en foutait. Puis après, ce matin, elle me dit, tu sais, maman, comment on fait pour bloquer une personne sur WhatsApp? Et donc, en fait, je lui ai montré l'option pour bloquer la personne sur WhatsApp. J'ai dit, tu veux la bloquer? Elle dit, ben ouais, en fait, je veux plus. En fait, elle se sent harcelée, en fait. Elle a plus envie d'être contactée. Donc, elle dit, ben écoute, c'est toi qui décides, hein. C'est ton choix, c'est ce que tu veux. Tu vas pas regretter. Non, non, c'est... Voilà, bon, ben écoute. Donc, je lui ai montré comment c'est. Et là, d'un seul coup, elle me regarde, elle fait, ah, ça va faire du bien. Et là, je me suis dit, ah ouais, putain, la gamine, elle prenait sur elle quand même.
prenait sur elle, en fait, parce que même si elle voulait pas décrocher, elle voyait le téléphone sans arrêt, en fait. Ça l'a gonflé. Et là, elle s'est dit, ah. Je dis, bah, écoutez, au moins la gamine, elle verra de son côté que manipuler et être tyrannique, ça prend pas, en fait. On vous ferme les portes à être dans la manipulation. Donc j'étais extrêmement contente qu'elle ait fait toutes ces analyses elle-même, que c'est pas moi qui lui ai imposé de couper avec cette amie. C'est venu d'elle, qu'elle ait su que déjà à son âge de cette expérience de vie, elle apprend déjà le détachement, de s'éloigner de ce qui est toxique, de s'éloigner de ce qui est pas ok, et surtout de savoir rétorquer et pas se laisser faire. Je me suis dit, waouh, c'est bien. Parce que parfois, quand vous êtes un peu ce côté un peu la bonne copine qui est toujours de bonne humeur, le rayon de soleil, les gens ont envie de vous vampiriser, de vous utiliser. Et vous vous faites bouffer tout cru, en fait. Moi, j'ai été cette amie-là. Et j'étais contente de voir qu'elle avait déjà cette maturité à cet âge-là. Et ça m'a fait extrêmement plaisir, tout en restant un peu à ma juste place, à l'observer. Mais l'année dernière, j'avais eu quelques conversations avec elle. Et je lui avais montré que parfois, le pardon, faut pas non plus l'accorder trop vite, en fait. Faut observer. Je lui avais dit l'année dernière, si tu as envie d'être encore copine avec elle, tu as le droit. Mais je lui avais montré que moi, là, ça fait un peu trop rapide pour qu'elle revienne dormir à la maison. J'attends de voir. Laisse-moi un peu de temps. Là, tu vois. Et en fait, ce que j'ai vu, vous voyez, finalement, chasser le naturel, il revient au galop. La toxicité revient, en fait. Donc voilà. Et même encore ce matin, je lui ai pas dit quoi que ce soit. Je suis restée à ma juste place de c'est ce que toi tu veux. D'accord, bon, allez, hein, bloque-la alors. Voilà. Et là, par contre, cet après-midi, elle fête son anniversaire, laser game et bowling. Donc là, j'ai ma voiture pleine de pitchounettes que je vais devoir aller tous les chercher pour fêter son anniversaire. Mais voilà, soyez intime avec vos enfants, pour qu'ils vous racontent leurs petites histoires, leurs petits tracas, qu'ils vous racontent ce qui se passe dans leur vie, parce qu'une fois qu'ils sentent que c'est cool, qu'ils peuvent vous confier leur vie, vous voyez les choses qui ont lieu autour d'eux, et vous avez possibilité d'être cette écoute attentive, mais qui n'est pas un tyran à leur dire comment ils doivent faire, ou ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent penser, mais poussez-les à réfléchir par eux-mêmes, en fait. C'est ça qui est important, parce que c'est ce qui n'a pas été facile l'année dernière pour moi à trouver ce juste réglage, de pas trop intervenir alors que j'avais envie de... C'était horrible de rester à ma juste place alors que je voyais ce machiavélisme et que je voulais protéger de ma fille en pleurs. Mais en fait, le fait que je suis restée à ma juste place, de 9 ans à 10 ans, elle a énormément évolué en maturité et elle a su faire cette analyse d'elle-même cette année. Et en fait, elle a fait des pas de géant, en fait. Donc, comme quoi, ça sert à rien de vouloir trop materner les gens, ça leur empêche d'évoluer, ça les empêche d'évoluer. Il faut, au contraire, les faire réfléchir par eux-mêmes, parce qu'après, ils voient, ils savent détecter la manipulation, qu'elle me saoule, elle me prend la tête, que c'est pas ça qu'ils veulent dans leur vie. Et ils savent fermer les portes d'eux-mêmes. Ils savent fermer les portes d'eux-mêmes. Et en fait, les choses ont été très bien faites, parce que ces guides ont bien orchestré les choses. Ils l'ont fait déménager cet enfant, loin, pour la protéger. Mais c'est des tests de vie. Elle rencontrera encore sur son chemin d'autres personnes qui useront de manipulation. Mais plus vite elle apprend à détecter ce qu'est la manipulation. Plus vite elle est inspirée par le fait que moi je me laisse pas manipuler. Moins elle a envie elle-même d'être passive et de se laisser marcher sur les pieds. Si vous êtes une maman qui dans votre vie vous laissez marcher sur les pieds par tout le monde, l'enfant fera comme vous. Mais elle voit que moi je me laisse pas
emmerdée par les vampires énergétiques dans ma vie, que mais c'est quoi ce Beans, c'est quoi, que j'accepte pas la manipulation. Elle refuse elle-même d'être ce genre de femme plus tard qui se laisse manipuler. Donc même si elle a que 9 ou 10 ans, elle est inspirée. Et en fait, c'est ça que les guides veulent vous faire passer pour message, contraction. C'est qu'en fonction de comment vous vous comportez dans votre vie, de ce que eux voient de leurs parents sous leurs yeux, ils vont faire par mimétisme. Certainement que l'autre gamine, elle a un parent qui est toxique, qui manipule, et qu'elle reproduit. Tiens, ça marche, donc elle le fait. Mais Lali, elle reproduit quoi? Bah que moi, je me laisse pas faire, je suis pas une serpillière. Donc en fait, elle est pareille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait gérer son émotionnel. Parce que je vais pas me laisser emmerder par ça. Ça veut pas dire qu'elle est un robot, puisque la petite souris qui est morte, elle a énormément pleuré, et puis je l'ai réconfortée. Mais vous voyez, il y a des choses qui affectent et d'autres moins. Et ça, elle a décidé que ça valait pas le coup, en fait. Donc c'est fou à cet âge-là. Donc beaucoup de gens me disent, mais c'est fou, comment elle est mature pour son âge. Du moment où vous laissez l'enfant avoir de l'émotionnel, il évoluera beaucoup plus vite dans sa maturité émotionnelle que si vous l'empêchez d'avoir de l'émotionnel. Si vous êtes trop contrôlant, étouffant, l'enfant ne se développe pas et n'a pas de maturité. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ça, mais la vidéo, elle dure déjà un certain temps. C'était une anecdote parentalité pour... voilà. Mais parler émotionnel avec vos enfants sans être contrôlant, c'est ça le juste équilibre en fait. N'allez pas dire à votre enfant, là, t'as pas le droit d'être triste. Non. L'histoire de la souris, peut-être que vous demandez comment j'ai géré. C'est pas évident. À la maison, on aime les animaux, on aime tout ce qui est vivant, on tue rien. Mon chat, l'autre fois, il avait attrapé une souris, elle était déjà à moitié sur le point de mourir. J'ai dit, là, tu peux plus rien faire, on peut pas la sauver. Et donc Lali avait le cœur un peu brisé, et 2 jours après, j'étais pas présente sur place. Elle l'a vu qu'il avait rechopé une souris. Elle s'est dit, je vais avoir le contrôle, je vais pas faire comme maman, je vais essayer de sauver la souris. Ouais, mais la souris était déjà amochée. Donc elle a voulu essayer de sauver la souris, mais elle a retrouvé la souris morte plus tard. Donc en fait, ça lui a fait extrêmement mal au cœur d'être impuissante et de ne pas avoir su sauver la souris. Donc là, ça a été un drame pour elle, parce qu'elle est très attachée, très sensible à tout ce qui est vie animale. Mes 2 enfants sont comme ça, et je pense que ça vient un peu de moi. J'ai pas eu... Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Ouais, c'est ça, tu sais, un chat, ça attrape des souris. Donc elle en voulait pas au chat. Elle a même été faire des câlins au chat, mais... J'ai dit, on peut rien faire, ma chérie. Donc je l'ai laissé pleurer, je lui ai dit, tu veux un câlin? Elle m'a fait des gros câlins, et... J'avais pas de mots. Il n'y avait pas de mots à avoir, juste la réconforter, la laisser accueillir son émotionnel. Parfois, il faut pas, on ne vous demande pas toujours de parler, juste d'accueillir et d'aider l'enfant à accueillir son émotion, qu'il a le droit d'être triste, voilà, c'est comme ça. Il a le droit d'être triste. Et vous êtes là. Oui, je sais. Je sais. Tu veux un câlin? Oh oui, qu'elle veut un câlin dans ces moments-là. Allez, là, elle redevient une petite pitchounette, puis gros câlin, elle pleure. Vous attendez que ça passe. Puis une fois que c'est passé, c'est bon, c'est passé. Mais de là, elle a compris que 2 jours avant, si j'avais laissé faire, c'était parce que je l'avais déjà vécu moi aussi, et que c'était pas par méchanceté. Vous voyez, que c'était pas par méchanceté que j'avais laissé le chat abréger la souris. Voilà. Parfois, on a même une maman
Ça n'a pas des pouvoirs magiques. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle en fait. Donc ça, elle a vu cet aspect-là. Elle a voulu avoir le contrôle et elle a vu qu'il y a des choses où on ne peut pas en fait. On ne peut pas. C'est comme ça. On peut que être dans l'acceptation. C'est ça. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette nouvelle vidéo parentalité. Pour le coup, il y avait vraiment une anecdote que je voulais décortiquer à fond pour que vous l'analysiez. J'espère que il y a eu assez de détails pour comprendre ce que vous aviez à comprendre sur les mécanismes toxiques d'un être humain. Le déroulement est toujours le même. Voilà, vous ne laissez pas manipuler par des masques et même par un âge ou quoi que ce soit. En fait, il y a quand même des pièges. Hein, il y a des pièges. Parfois, on se laisse manipuler par ce côté protecteur que oui, comme la personne est plus jeune, ou parce que la personne est plus âgée, ou allez détecter le talon d'Achille qui arrive à vous manipuler. Vous avez des croyances limitantes autour de ça, et vous n'êtes pas une sécurité dans ces cas-là, parce que vous perdez votre capacité d'analyse. Et moi, on m'a fait passer ce test-là, parce que j'adore les enfants, je suis ultra protectrice avec les enfants. On est venu me tester là-dessus pour voir si j'allais rester froide et réussir à analyser et pas me laisser manipuler par cet enfant en fait. C'était ça le test que j'ai eu. Vous voyez ? Donc je remettrai la vidéo sur le talon d'Achille et le mécanisme de manipulation. J'espère que vous analysez quels sont vos talons d'Achille. Moi c'est ce que je fais sans cesse. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des bisous et à bientôt.